Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chappier, Juliette Gréco. Née à Montpellier en 1927, elle porte le surnom de Jujube depuis l'enfance. En 1982, il devient le titre de l'étonnante autobiographie qu'elle décide enfin d'écrire pour empêcher les autres de raconter sur Gréco un peu n'importe quoi. Celle que l'on avait baptisée la muse de l'existentialisme et que le grand public retrouve beaucoup plus tard à la télévision sous les traits de Belphégor, est tout d'abord l'interprète de l'éternel « Si tu t'imagines », l'une de ces chansons qui a fait le tour du monde. Jujube n'a jamais accepté d'être le jouet du système ou une quelconque star prisonnière de sa propre légende. Le personnage de Gréco triomphe de toutes les modes et de l'usure du temps. Ses passions, comme ses engagements publics, ont montré que, loin de subir les événements, cette femme hors du commun les crée et les assume jusqu'au bout. Alors, à quand remonte votre premier souvenir de petite fille? 3-4 ans, je pense. 3-4 ans. Après ça, un petit peu plus tard, ça commence à se brouiller. Après la mort de mon grand-père, ça se brouille carrément. Mais c'était quoi cette première image à 3-4 ans? C'était quoi au juste? C'était des rapports passionnels entre moi et mon grand-père. C'était aussi la découverte de mon père que j'ai oublié ensuite. Enfin, qui m'a oublié probablement, beaucoup plus que moi je l'avais oublié. Et c'était l'absence de ma mère, voilà, c'était ça. Mais je savais que j'étais malvenue. Je sentais bien que je ne correspondais pas à un désir. Puis après ça, j'ai appris que j'étais quasiment l'enfant d'un viol. Alors le violeur étant mon père, les choses étaient quand même vis-à-vis de la loi moins graves, mais vis-à-vis de ma mère assez graves. Voilà. Donc je n'étais pas un enfant voulu. Il y avait que mon grand-père qui m'aimait, vraiment. Mais beaucoup plus tard, et je crois que vous aviez 15 ans, vous découvrez la réalité de la guerre et surtout, vous découvrez le rôle de votre mère dans la résistance. Avant, à 13 ans même, à 13 ans. Le rôle de ma mère dans la résistance, je l'ai découvert, oui. Je l'ai découvert vers l'âge de 15 ans, effectivement, oui. Et qu'est-ce qu'on a comme premier sentiment quand on est... J'ai toujours eu une immense admiration pour ma mère. J'avais beaucoup d'amour pour ma mère, beaucoup d'admiration. Ce qu'elle ne me rendait pas, mais on n'a pas toujours besoin qu'on vous rende les choses. C'est pas nécessaire. C'est plus agréable, mais c'est pas nécessaire. Mais est-ce qu'une adolescente comprend à ce moment-là ce qu'est la résistance, ce qu'est la guerre? Enfin... Oui, maman était très claire. Maman était très claire dans ses conversations et comme je ne parlais pas, j'entendais très bien. Vous avez eu beaucoup de sang-froid et beaucoup de courage quand même pour une très jeune fille. Oui, c'est curieux, c'est curieux. Mais je suis très courageuse et je suis très courageuse. J'ai très peur. Je suis quelqu'un qui est absolument terrorisé par exemple par le public, par des choses comme ça, par mon métier, par tout ce qui est mon métier. Mais quand il s'agit de faire quelque chose, au point de vue collectif, quand il s'agit de sauver quelque chose, je suis capable de le faire. Oui. Vous avez même giflé des gens de la Gestapo. Oh, bon, ça c'est bien fait pour leur gueule. Alors vraiment, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Écoutez, vraiment, mettez-vous à ma place, vraiment. Enfin, bah oui, mais vous étiez menacé peut-être de mort. Oui, enfin, vous étiez entre leurs mains. Ah oui, mais entre la mort et l'humiliation, moi je préfère l'attaque.
il est étonnant de voir que dans votre autobiographie, le livre intitulé Jujube, justement, vous parlez de vous-même à la troisième personne. Ouais. Peut-être parce que ça vous rend plus libre, ou non? D'une part, parce que ce qui est perçu de l'extérieur n'est pas automatiquement la vérité intérieure. Non, je suis une personne publique. La personne publique est ce que les gens perçoivent comme ça. Mais ce que je suis vraiment, extrêmement peu de gens le savent. Mais il y a beaucoup de pudeur, je ne sais pas s'il y a vraiment de l'autocensure, mais le chapitre consacré aux hommes et aux passions, eh ben, il est bref, c'est vraiment une synthèse, c'est un télégramme. Ouais, Ça ouais. a occupé une autre place tout de même dans votre vie, non? Oui. Le corps et le cœur, oui, une place immense, mais bon, pas pour autant qu'il faut en parler, non? Non, pas du tout. Non, J'ai eu plein de types mariés dans ma vie. J'ai eu plein de gens qui n'ont pas envie qu'on parle de nos passions communes. Je sais pas, c'est peut-être sans doute très flatteur. J'ai eu des gens qui seraient certainement... J'ai eu des gens entre mes bras et des gens qui ont mis les bras autour de moi qui sont des gens certainement valorisants pour une femme. Mais pourquoi en parler? Mais c'est toujours vous qui les quittez la première, parce que... Ben moi, je fous le camp, parce que quand je m'ennuie, quand je commence à bâiller, quand je commence à ne plus rire, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc en commun? Parce que finalement, ils vous déçoivent toujours à Ils un moment donné. ils me plaisent. Ils ont en commun qu'ils m'ont plu. Et après si vous les quittez, c'est qu'ils ont en commun quelque chose C'est qui qu'ils va me plaisent pas. plus. Oui, c'est qu'ils me plaisent plus. Ils me plaisent plus parce que... Ils se laissent aller. Non, mais je crois que je suis très passionnelle. Enfin, c'est-à-dire que je mets les gens très haut. Je les porte très haut, je les serre, je les aime. Et tout à coup, quand un détail fait que Une petite déception. que ça craque, je n'aime pas les menteurs. Est-ce que ça n'est pas par hasard tout à fait autre chose? Et à vous lire, et on voit que l'amitié amoureuse, elle, se passe très bien. Ah, ça va, le mieux du monde, ça, oui. bien Alors, sûr. est-ce que ça n'est pas le sexe qui gâcherait tout, finalement? Parce que, à regarder ce qui s'est passé pour les autres hommes, ce que je mets dans l'autre liste, l'amitié amoureuse, là, c'est formidable. Ils sont d'ailleurs souvent de qualité égale, de niveau égal, ou à peu près. Ce sont des grands personnages. Et l'amitié amoureuse, ça marche. Et ça dure toute la vie. Oui, mais quand j'ai fini de coucher avec eux, après, ça va mieux. Ou alors ne pas coucher du tout, peut-être. Oh, c'est encore mieux, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais il est extrêmement rare d'arriver à... Et puis finalement, j'ai toujours vécu comme un homme, et c'est peut-être ça aussi qui a irrité mes compagnons. Oui, mais quand même, le coup de foudre de Sartre, par exemple, pour vous, au moment... Donc je n'ai pas couché avec Sartre, moi. Je le sais bien, mais... D'abord, il était trop vieux pour moi. Il était finalement, il était... c'est un homme qui quand même sortait des pages d'un livre. En revanche, bon, j'ai tort de dire ça, parce qu'un autre tout aussi sérieux que lui, avec lequel j'ai eu une superbe aventure amoureuse, était un homme tout aussi sérieux, sinon encore beaucoup plus sérieux que lui. Non, c'est pas à cause du sérieux, peut-être, mais c'est parce que, sans doute, j'aimais d'un grand amour profond et d'un grand respect Simone de Beauvoir. Ce qui est étonnant, c'est Sartre, lui, avec cette espèce d'amour et de générosité et d'attention qu'il offrait, qu'il donnait à des gens qui n'étaient rien comme moi, par exemple, ou qui étaient bien peu de choses, à part être un être humain plein de promesses. Fallait-il encore que nous tenions ces promesses. Et il nous a tout donné. Il nous a tendu la main et il nous a aidés. Et il a été avec moi extraordinaire. Extraordinaire. Mais vous aviez quelque chose qui était quoi? Du magnétisme, l'originalité? Vous écoutiez? Vous saviez Je ne sais écouter? pas. Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Il faudrait demander à ces gens-là ce qu'ils
Ce qu'ils ont ressenti, mais ils l'ont écrit, ils l'ont dit. Mais là, avec le recul, vous dites quoi? Que vous étiez magnétique, disponible, magique, enfin, il y a Je crois que quelque j'étais chose. bizarre, ouais. J'étais peut-être un enfant, enfin... Vous ne ressembliez à personne, c'est Non, ça? non. J'étais un objet, enfin, bizarre. J'étais une sorte de champignon sur un arbre. J'étais un machin bizarre, quoi. Je sais pas. J'étais peut-être aussi très, très tendue, très dense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en fin de compte, vous donnez une priorité à ce que j'ai envie de faire. Oui, et votre instinct pour les personnages Oui. que vous choisissez. Oui. Parce que c'est parfois étonnant. Par exemple, Daryl Zanuck, a priori, on aurait pu se dire, mais c'est aux antipodes de Jujube, cet homme-là. Pas du tout. Pas du tout. Le seul reproche que je me fasse, c'est de l'avoir mal aimé, parce que j'étais quand même assez féroce avec lui, mais je l'ai profondément aimé. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Profondément. Mais je me reproche simplement de n'avoir pas su l'aimer mieux. Donc, parfois, la société peut être un peu schématique, parce que, disons, à l'époque et même après, les gens ont trouvé que c'était pas votre famille d'esprit, C'est un peu leur pas vos foutre aux gens. convictions. Mais est-ce que moi je vais dans leur lit? Est-ce que moi je vais dans leur lit? Est-ce que moi je vais dans leur chambre? Est-ce que moi je vais dans leur cœur? S'ils viennent me l'offrir, je m'y installe avec plaisir. Et encore, je n'y reste que peu de temps, je ne veux pas les gêner. Mais en quoi est-ce que ça regarde les gens? Est-ce que je mets mon linge à sécher à la fenêtre? Non? Que j'ai fait des mésalliances comme ça, ou des alliances bizarres? Moi, je suis un être humain, moi, et puis j'aime les gens aussi pour leur peau, pour leur odeur, pour leur parfum, pour leur corps, Il y a des quantités de choses qui sont inexplicables, et qui ne regardent que deux personnes qui sont en train de faire l'amour. J'aime beaucoup les choses très très belles, mais je n'ai pas du tout de goût de luxe démesuré. C'est démesuré qui me gêne. Je suis assez luxueuse dans mes choix. C'est-à-dire que je n'achète jamais quelque chose que je n'aime pas. Je n'ai jamais rien acheté dans ma vie que je ne trouve beau. Si quelque chose est beau, si je peux l'avoir, je le prends. Bon, j'ai jamais pu avoir de tableau parce que mes moyens ne me le permettaient pas, mais si j'avais pu acheter les tableaux que j'aime, j'aurais été la femme la plus riche du monde. Donc j'ai pas de tableau, par exemple. Non, je n'ai pas de goût de luxe démesuré. Je n'aime que ce que j'aime. Et quelle sorte de mère avez-vous été parce que... Demandez ça à ma fille. Je sais pas. Comment l'avez-vous vécu? Avec angoisse, avec joie? Mal. Je l'ai mal vécu parce que je n'étais pas là. Et parce que j'étais obligée de faire office de père et de mère. Donc je l'ai mal vécu. Je l'ai vécu avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de douleur, beaucoup d'angoisse et beaucoup d'amour. Mais il faut croire que tout va bien puisqu'elle est là et qu'on s'aime. Quelle place est-ce que vous avez accordée à l'argent tout au long de cette vie, à celui que vous avez gagné? Très utile. C'est vraiment, c'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen. Et il faut gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, on peut faire plaisir à personne. Alors il faut faire plaisir aux gens qui sont autour de vous, il faut faire travailler des gens, il faut les payer correctement, et il faut leur offrir des choses. Donc il faut gagner des sous.
Et alors, vous avez dit cette phrase, moi, je suis fasciné parce que j'ai trouvé dans beaucoup de journaux, et vous dites, je suis un produit d'exportation, et puis c'est très bien comme ça, parce que je chante en français, et c'est vrai, on a acheté des millions de Nous y disques revoilà, de luxe. Mais pourquoi de luxe? C'est très Je suis un populaire produit aussi. d'exportation de luxe. Ah oui, mais le vin rouge aussi est populaire. Le mouton cadet, c'est luxueux, c'est très populaire. Non, je suis... J'offre aux gens, dans le monde entier, depuis bien des années maintenant, j'offre aux gens ce que je crois être beau, être le fruit de notre poésie, de notre esprit, de notre littérature, de notre musique, à la fois populaire et belle, et digne, et noble. Or, il s'avère que ça fait bientôt 37 ans, et que ça marche, donc les gens ne sont pas ce qu'on veut bien leur faire croire, c'est-à-dire des cons. Les gens savent très bien où est la beauté du texte et où est la beauté de la musique. Ils le savent très bien. Dans 20 ans, dans 30 ans, quelle sera pour Jujube la sortie de scène de Gréco, mettons, je ne sais pas, en 2020 ou 2030, peu importe quand, mais c'est quand même quelqu'un de perfectionniste comme vous a dû y penser. J'aime trop les gens pour les forcer à avoir de moi une image qui me ferait honte. Alors, ce ne sera pas bien long. Hein. Je crois qu'il ne faut jamais insister. Il faut faire comme en amour, il faut partir avant que les gens s'ennuient. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.